Au moins 3 messages importants et d'une valeur extraordinaire ont été prononcés par le pape ces derniers jours. L'un d'eux était un message, une lettre envoyée aux prieurs des Camaldules, car un symposium sur le rôle de l'évêque dans une église synodale s'est tenu à la Camaldole. Un thème décisif, car naturellement, le rôle des prêtres découle du rôle de l'évêque. Dans ce message, Léon XIV a défini l'évêque comme le gardien doté d'autorité et le témoin de la foi. Il est essentiel de souligner l'importance de l'autorité dans l'Église et non de l'autoritarisme, car elle est au cœur de tout ce que signifie la synodalité à l'heure actuelle. Il a également déclaré que si la synodalité exige l'écoute et la participation de tous les baptisés, cela doit se faire selon la vocation de chacun, ce qui implique qu'il ne faut pas oublier, pour reprendre une citation littérale de lui, l'autorité conférée par le Christ au collège des évêques avec Pierre et sous Pierre. La synodalité comprise, comme l'a déjà dit à plusieurs reprises le pape Léon, comme une attitude d'écoute, est indispensable. Je ne pense qu'aucune personne sensée ait de difficultés à ce sujet. La synodalité comprise, comme certains le font en Allemagne, et pas seulement là-bas, comme une sorte de gouvernement démocratique de l'Église, irait à l'encontre de ce que notre Seigneur a explicitement voulu pour son Église. Et c'est ce que reconnaît le pape dans ce message. Le deuxième message important est lié à la visite d'État que le pape a effectuée au palais du Quirinal, siège de la présidence de la République italienne et qui fut longtemps la résidence des papes, le palais des papes à Rome. Sous le regard attentif du président de la République, Mattarella, et des représentants de tous les partis politiques, le pape a défendu avec énergie la famille, demandant pour elle le soutien dont elle a besoin pour avoir un travail digne, dans des conditions équitables et en tenant compte des besoins liés à la maternité et à la paternité. C'est un beau message, par exemple, qui parle de la tradition italienne, de l'importance qu'elle revêt dans certains mots, dans la vie familiale, dans la vie réelle en Italie. Père, mère, a-t-il dit, fils, fille, grand-père, grand-mère. Il a demandé que l'Italie ne perde pas ses traditions, ne perde pas ses racines. Il a insisté sur la nécessité de protéger la vie dans toutes les phases, de la conception à la vieillesse, jusqu'au moment de la mort, rejetant ainsi tant l'avortement que l'euthanasie. Une fois de plus, il adresse un message aux autorités politiques. Ce n'est pas le premier qu'il fait pour défendre la famille. Il a adressé un troisième message dans le cadre de la FAO, cette organisation dépendante des Nations Unies qui œuvre pour une répartition équitable de l'alimentation dans le monde, en particulier dans les situations les plus catastrophiques. Après avoir appelé le nombre considérable de personnes qui ne mangent pas le minimum, il a déclaré que plus de 600 millions d'entre elles se couchent sans manger et que quelques 1,2 milliard n'ont pas une alimentation saine. Le pape a dénoncé la persistance de cette faim dans le monde, mais il a non seulement demandé une plus grande collaboration réelle et non rhétorique de la part des dirigeants, mais il a également évoqué Jésus-Christ et rappelé que si le Seigneur a donné ce commandement à ses disciples, donnez-leur à manger. C'est aussi lui et lui seul qui a accompli le miracle de mettre fin à la faim de la foule qui l'entourait en multipliant les pains et les poissons. La faim dans le monde, selon les mots du pape, est un scandale intolérable. Nous ne pouvons pas l'oublier. Il a dit, il y a quelques jours, dans sa première exhortation apostolique,
Nous ne pouvons pas oublier l'existence des pauvres. C'est un cri qui crie vengeance, mais il ne faut pas oublier non plus que les pauvres ont une âme, écoutent le pain dont ils ont besoin et que nous avons le devoir de leur donner. Nous, catholiques, avec d'autres, il y a aussi le besoin de ce pain spirituel qu'est la parole de Dieu. C'est ce que le pape a voulu rappeler et je trouve important qu'il ait parlé de Jésus-Christ dans ce forum et pas seulement des messages de solidarité qui sont également nécessaires. Mais cela n'a pas fait de vagues. Au contraire, ce sont d'excellents messages. Cependant, une nomination qu'il a faite cette semaine a suscité des remous et un certain malaise dans certains secteurs. Il a nommé le cardinal Kupik, archevêque de Chicago, la ville natale du pape Léon. Il l'a nommé membre de la commission pontificale pour l'état de la Cité du Vatican. Il faut d'abord préciser que la plupart des cardinaux, mais pas tous, occupent un poste de conseiller au sein des différents dicastères de la curie vaticane. Le collège cardinalice est une sorte de sénat qui aide le pape dans le gouvernement de l'Église, chacun d'entre eux n'occupant pas un ministère, appelé dans le langage ecclésiastique un dicastère, mais appartenant à ces dicastères en tant que membre pour conseiller celui qui gouverne le dicastère. La fonction confiée par le pape au cardinal Kupik, qui est un conseiller important du gouvernement de l'État du Vatican, est mineure par rapport à d'autres. Il est beaucoup plus important d'être conseiller, par exemple, de la doctrine de la foi, du dicastère des évêques ou du dicastère du clergé, pour ne citer que quelques exemples. Cependant, cette nomination qui n'aurait pas dû revêtir une grande importance et qui aurait même pu être perçue comme une certaine forme de mépris, entre guillemets, à l'égard du cardinal Kupik, parce qu'il s'agit d'une fonction moins importante que d'autres, a suscité un certain malaise en raison du moment où elle a été faite. Il y a quelques jours à peine, le cardinal Kupik était au centre d'une polémique parce qu'il avait décidé de décerner une importante distinction à un sénateur du Parti démocrate américain qui s'était effectivement distingué par sa défense des migrants, mais qui s'était également distingué en tant que politicien radicalement pro-avortement, favorable, par exemple, à ce que l'on appelle l'avortement par décapitation, qui consiste à tuer l'enfant dès sa naissance, lorsque sa tête est sortie, afin de pouvoir utiliser tous ses organes. Ce sénateur avait été excommunié dans son diocèse d'origine et sans consulter son évêque, et sachant bien sûr cela, le cardinal Kupik a décidé de lui décerner ce prix. Cela a contrarié de nombreux évêques, à commencer par l'évêque de son diocèse, qu'il a appris par la presse, et au moins 10 évêques ont rendu public leur opposition à cette distinction. Mais ce n'était pas tout. On a appris et publié que bien plus que ces 10 évêques américains avaient écrit à la présidence de la conférence épiscopale de ce pays pour demander la rédaction d'un document, d'une note protestant et déplorant l'attribution de cette distinction à ce sénateur du Parti démocrate. Est aussi selon ce qui a été publié, bien qu'il n'y ait logiquement aucune preuve de cela, car il s'agissait d'un travail en cours de préparation. Il était envisagé de publier cette note de rejet de la distinction. Informé de cela, comme il était naturel que le nonce le soit, il semble que, bien sûr, avec l'avis du pape, sinon le nonce ne l'aurait pas fait, mais il semble que le nonce soit intervenu et que le problème ait été réglé lorsque le sénateur a décidé librement de renoncer à la distinction. Mais le prestige du cardinal Kupik en a certainement pris un coup. Avec cette nomination intervenue quelques jours plus tard, Kupik vient de se rendre au Vatican
pour une visite officielle auprès du pape. Avec cette nomination, peut-être le Saint-Père a-t-il voulu donner un coup de pouce et un coup de pied. S'il a dû intervenir pour résoudre le problème soulevé par cette distinction, il est maintenant intervenu pour donner une sorte de caresse au cardinal, j'insiste, qui est celui de son diocèse d'origine et avec lequel il entretient peut-être aussi de bonnes relations. Et cette caresse a été cette nomination, même si, j'insiste, il s'agit d'une nomination d'un rang inférieur. Cependant, cela a soulevé une nouvelle polémique aux États-Unis. Ainsi, par exemple, Monseigneur Strickland a dénoncé cette distinction et a déclaré dans une phrase forte que les loups portent désormais la mitre. Une phrase dure, les loups portent désormais la mitre, a déclaré Monseigneur Strickland. Et il a ajouté que la fidélité à la tradition et à la loi morale est désormais considérée comme un obstacle et non comme une lumière. Les polémiques n'ont donc pas cessé aux États-Unis. Une autre nouvelle de la semaine a été la confirmation par le pape de 4 présidents de dicaster dans leurs fonctions. Il les a maintenus à leur poste jusqu'à la fin de leur mandat. Les mandats et les missions au Vatican sont d'une durée de 5 ans et peuvent bien sûr être renouvelés pour 5 ans supplémentaires. Et le pape en décide ainsi. Cela fait partie des règles de gouvernement de l'Église. Il a décidé que ces 4 cardinaux resteraient en fonction jusqu'à la fin de son mandat. L'un d'entre eux, le cardinal Farrell, a encore environ 1 an, si je ne me trompe pas, et d'autres, comme le cardinal Roche, qui est chargé de culte divin, en ont encore 2. Mais Roche, tout comme Farrell, a déjà dépassé l'âge de 75 ans. Le pape aurait donc pu profiter de cette situation pour dire « Vous avez atteint l'âge de la retraite. J'accepte votre départ et je nomme quelqu'un d'autre à votre poste. » Mais il ne l'a pas fait. Roche est considéré comme l'un des plus fervents détracteurs de la célébration de la messe selon le rite traditionnel. Le pape a voulu le maintenir à son poste. Je le répète, il aurait pu accepter sa démission car il a déjà 75 ans. Il lui reste 2 ans du mandat de 5 ans pour lequel il a été nommé. Il aurait pu choisir l'une de ces 2 options, mais il a choisi de le maintenir à ce poste pendant 2 ans supplémentaires. Cela a également causé des désagréments dans ce secteur de l'Église qui souhaite la levée des restrictions sur la messe, sur la célébration de la messe traditionnelle. Il faut également dire autre chose, et je pense que ce sont des choses du monde vatican qui, si elles ne sont pas comprises, ne sont pas connues, car elles peuvent prêter à confusion. Lorsque le pape François a été nommé pontife, il s'est naturellement retrouvé avec une équipe issue du pape Benoît XVI. Parmi eux se trouvait le cardinal Millet, qui était alors préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Le pape François a maintenu le cardinal Millet à son poste jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 5 ans. Mais il ne l'a pas gardé un jour de plus. Le jour où il a atteint ses 5 ans, il a appelé et lui a dit « À partir d'aujourd'hui, vous cessez d'être préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. » Et il a nommé un remplaçant. Les divergences entre Millet, un homme de Benoît XVI, et François sont bien connues. Mais François l'a maintenu à son poste jusqu'à ce qu'il atteigne ses 5 ans. Le pape Léon n'a fait que suivre cette tradition. Cependant, il est également de tradition qu'il aurait pu accepter sa démission, car il avait déjà 75 ans. Il a décidé de le maintenir à son poste. Ceci a été interprété, du moins dans le monde traditionnaliste, comme un soutien à la ligne du cardinal, préfet du culte divin.
Mais il y a plus. Si le pape a décidé de mettre fin au mandat de ces 4 cardinaux, pourquoi n'a-t-il rien dit des autres? Il aurait très bien pu déclarer que tous les préfets des différents dicastères allaient voir leur mandat prendre fin. C'est fait. Que ce soit ceux qui ont encore 3 mois ou ceux qui ont encore 4 ans, tous vont terminer leur mandat. Il en a désigné que 4. Il est possible que les prochains jours, il en désigne d'autres et dise que non seulement ces 4-là, mais aussi celui-ci, celui-là ou celui-là vont terminer leur quinquennat. C'est possible, mais beaucoup se demandent pourquoi il ne l'a pas fait d'un seul coup, qui n'a pas fait partie de ce groupe de 4, sur qui tout le monde a-t-il les yeux rivés? Eh bien, sur le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi. Va-t-il le maintenir à son poste? Il peut le faire. Je le répète, il est possible que dans les prochains jours, une nouvelle liste de préfets qui vont poursuivre leur mandat jusqu'à la fin du quinquennat soit publiée. Et parmi eux, le cardinal Fernandez. Mais pour l'instant, les rumeurs vont bon train, notamment au Vatican, car depuis quelque temps déjà, on spécule sur le fait que le cardinal Fernandez sera envoyé à Buenos Aires en tant qu'archevêque de la grande capitale argentine. Il s'agit d'une spéculation, d'une rumeur. Et les rumeurs sont monnaie courante au Vatican. Mais cet événement a amplifié cette rumeur. Je voudrais terminer par une déclaration du cardinal Sarah, ancien préfet du dicastère pour la liturgie et l'un des plus grands défenseurs de la tradition et de la fidélité à la doctrine de l'Église. Dans une interview, le cardinal Sarah a déclaré qu'il fallait laisser du temps au pape, qu'il fallait lui laisser du temps, qu'il ne fallait pas le presser, qu'il fallait être patient, qu'il fallait lui laisser du temps. Mais il a également dit, et c'est important, que le pape est le père de tous, qu'il est le père des libéraux et le père des conservateurs. Je pense que cette phrase du cardinal Sarah est très importante et que nous devons tous l'écouter et l'appliquer. Il faut lui laisser du temps et il y aura des choses qui ne plairont pas à certains et d'autres qui ne plairont pas à d'autres. Je pense qu'être le père de tous dans une église aussi divisée que la nôtre n'est pas une tâche facile. Maintenir l'unité dans une église comme celle d'aujourd'hui n'est absolument pas une tâche simple. Comme le dit le cardinal Sarah, il faut lui laisser du temps. Et surtout, il faut prier pour lui afin qu'il puisse accomplir cette tâche essentielle et urgente qu'est l'unité dans l'Église. Une unité qui ne sacrifie pas, bien sûr, la vérité. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.